Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Retour au charbon. Putain, j'ai dormi 5 heures, rentré hier à 3 heures du mat. Et bon, vous savez comment c'est, hein. Je suis parti une semaine, j'ai plein de trucs à gérer, de retard à rattraper, etc. Mais ça va le faire. Bon, en tout cas, j'ai passé une putain de semaine, c'était cool. Franchement, c'est une putain de ville, New York. Bon, ça, c'est pas étonnant jusque-là. Je suis très content d'avoir vu cette ville. Bon, déjà sur le plan culture, le fait d'avoir vu autre chose que la France, etc. Et voilà, de connaître d'autres choses, mais aussi pour un truc, et je suis vraiment content, c'est que tu sais, on passe souvent, moi j'assume tout à fait ce côté-là, mais tu sais, on passe souvent à se plaindre, à dire ouais, je vais me barrer, c'était mieux ailleurs. Surtout, je pense vous allez dire le mec il est arrogant et tout, mais je pense que les gens comme moi ont légitimement le droit de se plaindre plus que les autres. Pourquoi je dis ça? Parce que je dis je me mets dans la catégorie des gens qui entreprennent, qui font des choses, voilà, et je pense qu'on a d'autant plus le droit de se plaindre parce que on participe déjà économiquement à la société, mais aussi parce que on voit plein de choses, on fait plein de choses, on découvre plein de choses, que ce soit sur le plan de la société, fiscalité, la mentalité des gens, etc. Tu sais, voilà, et donc tu te dis souvent vas-y, de toute façon j'en ai marre, je vais me barrer et tout. Et bon, attention, je suis allé qu'une fois aux États-Unis une semaine, donc ça, faut pas non plus faire des raccourcis. Tu vois, mais tu te fais peut-être une idée préconçue de ce que c'est ailleurs. Et au final, tu te dis qu'ailleurs, c'est super, c'est génial. Moi, je me suis régalé, mais je partirai pas habiter à New York. Aux États-Unis, peut-être, mais pas à New York, pour plein de raisons. Déjà, la ville, j'ai pas eu le coup de cœur forcément que j'attendais, tu vois. J'ai adoré New York, mais c'est vrai que c'est une ville, c'est Paris fois 10, fois 100, tu vois. Et moi qui ai quitté Paris parce que justement, je trouvais ça trop bruyant, trop pollué, trop cher. Alors on va parler du coût de la vie à New York. Parce que ça, c'est un petit peu le coup de gueule que je vais donner, entre guillemets, un coup de gueule. Mais franchement, qu'est-ce que c'est cher New York. Pour ceux qui prévoient d'aller à New York, il faut que vous soyez bien accrochés, les amis, parce que ça tape. Et quand je te dis ça tape, ça tape. La moindre sortie, elle te coûte 120, 150 euros. Et encore une fois, sans flamber. Je suis pas un flambeur, moi. Tu vois, genre, j'ai des kiffs, mais je flambe pas. Je suis pas un gars qui flambe. J'ai jamais claqué des bouteilles en boîte de nuit. J'ai jamais fait le grand prince au restaurant. Je suis pas un gros consommateur. Tu vois, là, pendant une semaine, j'ai pas fait de shopping. Je m'en fous complètement. C'est pas un truc qui me plaît. Voilà, chacun son truc. Mais pourquoi je te dis ça? Parce que, sans faire attention non plus, parce que je suis en vacances, je suis pas là non plus pour faire attention, mais je suis pas un flambeur. Donc quand je vais quelque part, je prends ce que j'ai envie de prendre sans surconsommer, sans me dire je suis en vacances, donc tu vois. Mais c'est cher, putain, c'est un truc de ouf. Tu vois, les restos, le moindre truc, le moindre burger, je te parle des trucs populaires, hein. Encore une fois, je te parle pas d'aller dans des restos un peu gastro et tout. C'est 30-35 euros le plat, 35 $ le plat, pardon. Et en plus, tu dois rajouter des tips. Et les tips, les pourboires, moi, ça, je trouve que c'est une arnaque. Je te le dis. Alors, je sais très bien, je suis pas bête, je sais que les serveurs là-bas sont payés en partie grâce aux tips. Mais tu sais, imposer les trucs comme ça, j'ai jamais compris parce que au final, c'est tellement cher. Tu te dis, mais qui s'enrichit dans l'histoire? C'est que le patron du restaurant. Quand tu payes, je sais pas, un soir on était dans un restaurant qui s'appelle La Grande Boucherie. C'est un peu la chaîne là-bas. Enfin, il y a 2 ou 3 restaurants qui s'appellent La Grande Boucherie. Un peu le truc français à la mode où tu peux bouffer une entrecôte frites. Enfin, toi, les trucs à la française. On a pris 2 burgers, une boisson chacun, un dessert. Rien d'extraordinaire.
J'ai pas pris d'entrée, j'ai pas pris de bouteille de vin, j'ai pris des bières. Tu sais, le truc en France qui t'aurait coûté, franchement, on a calculé 70 euros. Et 70 euros de burger, de bière, c'est quand même bien payé. Frérot, j'en ai pour 150 $. Mais je te jure que c'est vrai. J'ai pris en photo le ticket de caisse, mais je sais pas, Instagram, il me l'a dégagé, confidentialité, j'ai pas compris. Putain, c'est cher. Et en plus, les pourboires, ils te les imposent. Le tout premier resto que j'ai fait, c'était à Meatpacking District. Incroyable ce quartier. C'est les anciens abattoirs des bouchers et tout. Il est superbe ce quartier. Je pense que c'est peut-être le quartier où j'habiterais si je devais habiter à New York ou à Soho. Mais on fait un resto pareil un peu français, tu vois, il s'appelle Pastis. Alors là-bas, c'est trop drôle. Hein. Ils foutent des noms français un peu partout. Ça veut pas dire grand-chose si t'appelles ton restaurant Pastis. Bon, à moins que tu sois à Marseille, sur le Vieux-Port. Tu vois, c'est pas trop... Mais bon, peu importe, tu vois, on bouffe, on mange bien en plus. C'est ça le pire, c'est pas mauvais. Et tu sais, le gars, il y en a pour 100 ou 120 euros, 120 $, tu vois, pour pareil. Un club sandwich et qu'est-ce que j'ai pris? Un steak haché, tu vois, un truc vraiment, mais simple, quoi. Un truc normalement, 120 $ ma couille, tu vois. Et là, je vois sur le ticket, il te suggère des tips. Donc 10% de tips, c'est tant, 20% c'est tant. Donc tu sais, moi, je me dis, vas-y, je laisse 5 $, tu vois. 5 euros, je trouve ça pas mal quand même, tu vois. Surtout que c'est cher, tu vois. Et tu sais, j'ai pas encore trop assimilé ce délire de mettre des tips, en fait, d'intégrer le pourboire dans le prix global de l'addition. Je l'ai pas encore intégré, ça faisait un jour où j'étais là, tu vois. Le serveur, je lui passe 5 $. Il vient me voir à la fin, il me fait pas plus de pourboire aujourd'hui. Et tu sais, le gars, je le regarde, je fais, bah, je t'ai laissé 5 $. Et le gars, il m'a regardé des yeux, il m'a même pas dit au revoir. Oh. Je me suis dit, je sais pas, j'ai fait un truc pas bien, j'ai dit... Tu sais, je parle bien anglais, mais j'ai pas un anglais parfait. Donc j'ai dit, ça se trouve, dans un mot, j'ai dit un truc pas bien. Et en fait, j'ai compris après, tu vois. Là-bas, si tu lâches pas 20% de tips, le gars, il te calcule même pas à la fin. Alors, ils sont très agréables au début. Ils sont même trop agréables. Ça sonne un peu faux, tu vois. Et à la fin, si tu t'envoies pas du 20% de pourboire minimum, le gars, il te dit même pas au revoir. C'est tout juste s'il t'envoie pas chier, tu vois. Et on m'a fait un coup. Et ça, c'est l'avant-dernier jour, j'ai compris que, vas-y, je pourrais pas habiter dans cette ville pour ça. On va boire une bière à Soho, bière eau pétillante. 15 $, ma couille. 15 $. Faut se rendre compte. 15 euros. 13 euros, tu vois. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Une bière, une pinte, même pas une pinte, un demi. Parce que souvent, ils servent que des pintes, là. Un demi. Une eau pétillante. Je vais payer à la caisse. Et là, carrément, on me l'a jamais fait, ce coup-là. Je sors mon Amex, je paye dans l'appareil à carte et là-bas les cartes en fait, ils te les débitent et ensuite ils mettent le montant. Trop bizarre. Ça fait un peu flipper d'ailleurs si le mec il veut par derrière. Bon bref, et le gars donc je paye, paiement accepté et je vois il prend son appareil à carte et il tape un truc. Je fais c'est chelou, qu'est-ce qu'il fait? Il me montre l'enfoiré, il s'est mis un pourboire tout seul. Je le regarde, je fais qu'est-ce que tu fais? Il me dit ouais mais là machin t'étais assis, il commence à baragouiner un truc. Et le mec, carrément, il m'a imposé un pourboire. Un truc de ouf. Donc, je trouve un peu ces pratiques limite à la limite de la malhonnêteté parce que, entendons-nous, ok, les serveurs, ils sont peut-être payés beaucoup pour pourboire. Très bien. Un peu comme en France, on va pas se mentir. Un serveur, c'est pas très bien payé. Sauf à Paris, dans des brasseries. Ok, un serveur, il peut prendre 2-3 000 balles. Mais en vrai, un serveur, c'est pas le métier le mieux payé du monde. Bon bah le pourboire représente une part non négligeable de son salaire à la fin du mois, ça c'est clair. Mais putain, imposer les pourboires surtout quand tu vois comme c'est cher. Ah là là, c'est pas possible pour moi. Faut toujours, bah c'est sûr, faut ramener ça aux revenus des New-Yorkais. Je pense qu'ils sont plus élevés qu'ailleurs aux États-Unis. Mais bon, c'est très très cher comme ville, très 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 cher. Très sympa à voir. J'ai adoré New York. Mais j'ai hâte de découvrir autre chose des États-Unis, notamment Los Angeles, Miami, le classique quoi. Et après voyager un peu dans les États-Unis. Je vais pas m'arrêter à Los Angeles et Miami et Las Vegas, tu vois. Mais en tout cas, si je devais habiter aux États-Unis, ce serait pas New York. Et puis surtout, la ville, qu'est-ce qu'elle est grande. Putain, dès que tu veux faire un truc d'un point A à un point B, c'est tout de suite 1 heure en fait. Le temps de marcher, d'aller à la station de métro, de prendre ton métro. C'est la ville, elle est super grande. C'est limite, tu te dis, c'est pas tailleux. Pour le petit pays qu'est la France, c'est tellement... c'est fou ce que je veux dire. Ça fait un peu le mec qui pense que la France, c'est le nombril du monde.
J'irai pas jusque là, mais en vrai, t'as pas un quartier de New York quand même. Tu vois, je te parle pas d'une ville où t'as pas une référence à la France. C'est les boulangeries, les restaurants, les boutiques. C'est que des boutiques de groupes français, tu vois. Alors pas l'automobile, comme ça pour le coup vous allez être déçus. Il n'y a pas une seule bagnole française, mais par contre, mais voilà, l'automobile, parlons-en. Là-bas, il y a que des pick-up, c'est ouf. Alors je savais pas, parce que je connais pas trop les caisses américaines, mais là-bas le F-150, donc le pick-up, j'allais dire de base, c'est vraiment. Tu te dis la ville, elle est pas à taille humaine, c'est un truc de fou. Mais c'était génial, franchement. Au retour au boulot, je cache pas que j'ai un peu le cafard, mais bon, c'est comme ça. Les gars ont fait une super semaine. Tous les jours, ils me disaient on a vendu 3 caisses aujourd'hui, on a vendu 3 caisses, incroyable. Donc c'est bien, mais bon. Voilà, en tout cas, mon petit débrief de New York, évidemment, faut pas retenir le coût des restaurants parce que c'est pas ce qui est important. Mais c'était la petite anecdote. Mais non, par contre, c'est fou cette ville. Tu lèves la tête, t'as toujours des gratte-ciel à perte de vue. C'est autre chose. C'est autre chose, mais je suis content d'être revenu dans ma petite ville qui est Paris. Enfin, j'habite pas à Paris, mais bon, voilà. Mais par contre, ce que tu remarques, c'est fou, c'est que franchement, la France, elle est tellement présente. C'est pour nous la Renault Clio ici, tu vois. Et quand tu vois qu'en France, ils parlent d'écologie, de malus et tout, là, quand tu vas là-bas, tu te dis, ah ouais, en fait, notre petit pays... bon, après, on sait que c'est pour remplir les caisses de l'État, mais je veux dire, c'est pas du tout... là-bas, c'est l'écologie, je pense pas que c'est quelque chose de très établi et d'actualité chez eux. Ou alors peut-être plus à grande échelle, sur les entreprises, etc. Ce qui est d'ailleurs plus intelligent que juste les voitures, mais... Bon, après, c'est un autre débat, mais en tout cas... Voilà quoi les amis, bon petit pays, et puis en vrai c'est pas si loin que ça New York, 7 heures de vol, ça se fait quand même relativement vite, et je vous invite les gars à y aller, franchement c'était génial. Bon allez, retour au charbon, bon courage à tous. Pareil, je vais vous raconter une anecdote. Hier on rentre de l'hôtel à l'aéroport, 5h du matin ou 6h, je prends un taxi. T'as un prix fixe de l'hôtel à l'aéroport, c'est $75. Frérot, je sais pas pourquoi, le taxi prend un tunnel. C'est le tunnel pour passer de New York Centre à quartier vers l'aéroport, etc. Et là, je vois sur l'écran devant moi, boum, $10 de plus, surcharge tunnel. Je dis mais c'est quoi l'intérêt de foutre un putain de prix fixe si en plus ils te mettent des surcharges quand tu prends un tunnel? Dans ce cas-là, frérot, prends la... Vas-y passe par le fleuve, j'en sais rien moi, tu vois. Et à la fin, pareil, $85 pour faire 20 minutes de taxi. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein. En France, pour ce prix-là, tu vas à Beauvais de Paris, hein. Et en plus, à la fin, il me laisse... Alors, c'est en plus là où c'est vicieux, c'est que sur l'espèce de machine à carte, tu payes et après, il te propose de laisser un pourboire. Et donc, taxi, évidemment, je mets pas de pourboire parce que ça va, $85 pour faire 20 minutes de taxi. Je trouve que c'est bien payé quand même, hein. Et le gars, gros, c'est à peine s'il sort du taxi. Et par contre, il m'ouvre pas le coffre, il m'aide pas à sortir les bagages. Rien à branler parce que je vais pas laisser de pourboire. Ça, c'était le truc à la fin. J'ai dit, allez, vas-y. M'a coûté 2000 balles la semaine et c'est pas beaucoup, encore une fois, mais pour rien, on n'a rien fait pour 2000 €. On n'a pas fait de l'hélicoptère au-dessus de Manhattan, j'ai pas loué une Lambo, enfin bon c'est pas mon truc du tout ces trucs là, mais t'as compris, j'ai rien fait. Je suis allé à Pastis, frérot, et à la grande boucherie, j'ai bouffé un steak, tu vois. Ah là là, putain, je te jure, j'en rigole. Mais non, par contre, faut garder les bons côtés. Il y a des côtés super.